Parole du jour. Chers amis téléspectateurs de la Glorica Channel, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin dans le cadre de Parole du jour. Parole du jour. Sans la parole, que serions-nous? Pierre avait demandé au Seigneur, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Alors, je vais commencer par chanter. Pour ceux qui veulent chanter avec moi, si tu connais cette chanson, alors chante avec moi. Une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Chers amis téléspectateurs, j'aime beaucoup cette chanson. Pourquoi? Parce que la personne qui l'a chantée, à mon avis, était inspirée. C'est le genre de personne qui aimait rester au pied du Seigneur uniquement pour écouter la volonté de Dieu, pour écouter la parole de Dieu et chercher à la mettre en pratique. Mes frères et sœurs, la parole du jour que je vais donner ce matin est intitulée « Garde ton cœur ». Garde ton cœur. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. J'ai envie de dire le contraire. Je voudrais aussi dire, si tu ne gardes pas ton cœur plus que toute autre chose, si tu laisses que les mauvaises choses entrent dans ton cœur, alors tu auras plutôt les sources de la mort. Mais la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Chers amis téléspectateurs, essayons de comprendre ce qu'on appelle ici source de la vie. Les sources de la vie, c'est tout ce que Dieu a planifié pour l'homme, pour sa bénédiction. C'est tout ce que Dieu doit générer en nous afin que nous soyons bénis. C'est ça qu'on appelle les sources de la vie. Les sources de la vie, à mon avis, peuvent être la santé, la joie, le bonheur, l'élévation, la paix, la danse, tout ce qui est bien pour l'être humain, tout ce qui est bien pour notre épanouissement. C'est ce que Dieu a appelé source de la vie. Alors, Dieu nous montre par là que tout ce qui est bien pour l'homme vient d'où? De son cœur. Si je garde mon cœur plus que toute autre chose, alors j'aurai automatiquement toutes les sources de la vie que Dieu a prévues pour moi. Nous voulons quoi? La santé. Nous voulons la paix. Nous voulons le bonheur. Nous voulons la bénédiction. Nous voulons l'élévation. Nous voulons la joie. Nous voulons la protection. Nous voulons tout ce qu'on peut citer, tout ce qu'on peut imaginer comme bonne chose. Rassurons-nous, Dieu a prévu tout ça pour notre bonheur. Maintenant, où est le problème? Le problème, c'est notre cœur. Est-ce que nous gardons notre cœur des haines? Est-ce que nous gardons notre cœur des rancunes? Est-ce que nous gardons notre cœur des murmures? Quand nous nous levons le matin, qu'est-ce que nous faisons de notre cœur? Parce que si notre cœur est au bon endroit, alors automatiquement nous allons récolter tout ce que le Seigneur a prévu pour nous. Il y en a qui se lèvent le matin, qui commencent à réfléchir comment ils vont haïr, ou alors à penser aux vieilles haines depuis 20 ans qui sont dans leur cœur. Mon frère, ma soeur, la haine ne te servira à rien. Coupe, cisaille cela, parce que Dieu a prévu les bonnes choses que tu dois vivre. Certains vont dans les réseaux sociaux pour faire les faux commentaires. Certains vont dans les réseaux sociaux pour apprendre, pour chercher à savoir qu'est-ce qu'on dit de mal de tel, qu'est-ce qu'on dit de bien, et pour mettre les faux commentaires en bas. Frères et sœurs, tout cela embrase nos cœurs en mal. Tout cela nous fait ne pas réellement vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Quand tu es dans les réseaux sociaux, je t'assure, ferme tes yeux, ferme tes oreilles par rapport à ce qu'on dit ou par rapport à ce qu'on fait. Au contraire, crée-toi un monde dans les réseaux sociaux, un monde d'exhortation, un monde qui permettra aux autres qui te liront de garder leur cœur et de trouver les sources de la vie que le Seigneur a programmées pour eux. Le cœur est la source de toute forme de bénédiction ou de malédiction. Si tu le gardes bien, alors tu boiras les sources d'eau vive de la vie. Mais si tu le gardes mal, automatiquement tu finiras mal. Mon frère, quel est l'état de ton cœur? Quand tu te lèves, au lieu de prendre
prendre la Bible, commencer par lire, méditer. Maintenant, sortir et garder ce que tu as médité. Marcher dans l'amour, marcher dans le pardon, la réconciliation et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et la parole de Dieu, si nous la lisons, nous garantit toutes ces choses et garantit également l'état de nos cœurs. Je voudrais t'exhorter ce matin. Si tu sens que tu as un mal quelque part, si tu sens que quelque chose ne va pas dans ta vie, rentre dans le plus profond de ton cœur. Commence à regarder comment est-ce que tu laisses fonctionner ton cœur. Commence à regarder comment est-ce que tu commences tes journées. Tu comprendras que tu fais soit mal, soit bien. Alors, si tu fais mal, mon frère, ma soeur, répands-toi et change. Quand tu te lèves le matin, bénis ton cœur, bénis ta personne, bénis ta vie, bénis tous ceux qui sont autour de toi, même s'ils t'ont fait du mal. Bénis tous ceux qui ne comprennent pas. Vois le bon côté des choses. Arrête de voir le mauvais côté parce que ce n'est pas en voyant le mauvais côté qu'on aura la solution. Vois le bon côté, alors tu commenceras également à voir la solution. Mon frère, ma soeur, je vais te donner quelques exemples. Rassure-toi, si nous vivons dans le monde, c'est pour l'impacter positivement. Nous ne sommes pas là pour l'impacter négativement. Moi, je bénis le Seigneur pour les gens qui ont créé les avions, les gens qui ont créé les bateaux, les gens qui ont fait des grandes découvertes. Je me rends compte que ces personnes étaient tellement concentrées à créer ce qui est bien, à créer ce qui impactera positivement le monde. Et pour cela, ces personnes ne se laissaient pas distraire comme nous aujourd'hui. Nous aujourd'hui, les hommes du monde entier se laissent distraire. On dit qu'il y a la guerre, oh, c'est les faux commentaires. On dit qu'il y a ceci, oh, c'est les faux commentaires. On dit quoi dans les réseaux sociaux? On dit quoi dans la radio? On dit quoi dans les maisons? On dit quoi dans les bureaux? On s'intéresse à tellement de choses que nous oublions d'impacter le monde par la sagesse que Dieu nous a créée pour pouvoir dominer et créer les choses qui vont marquer notre existence sur la terre. Mon frère, je t'assure, si tu commences à garder ton cœur, à le protéger contre toutes ces mauvaises choses, tu auras la révélation qui te permettra de créer les bonnes choses afin de laisser un véritable nom sur la terre, un nom qui va aider les générations futures. Les gens qui ont créé les avions, ils sont fiers là où ils sont. Les gens qui ont créé toutes ces choses que nous profitons, les choses qui nous profitent aujourd'hui, ces gens sont certainement heureux parce qu'ils ont fait ça. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils n'ont pas laissé leur cœur se troubler. Ils n'ont pas laissé leur pensée s'éparpiller dans les conneries, dans les futilités. Mon frère, ma soeur, retiens bien ce verset. Proverbe 4, verset 23, il est écrit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Retiens également que les sources de la vie, c'est les bénédictions que le Seigneur a prévues pour toi. Les sources de la vie, c'est tout ce que toi, tu dois créer de bien pour impacter positivement le monde. Pour cela, garde ton cœur dans la prière, dans le respect des lois divines, dans l'amour du prochain, dans le travail. Dans le travail. Dans le travail. Creuse ton cerveau, creuse ta mémoire, cherche à faire ce qui est bien. Alors tu te feras remarquer positivement, pas seulement par les hommes, mais aussi par Dieu. Sois béni. Shalom. Parole du jour.